Je n'arrête pas de dire qu'il faut absolument prendre vos photos en format RAW, et ce pour plusieurs raisons. Principalement parce que cela vous permet de créer des fichiers non compressés et d'avoir une liberté totale en retouche, et surtout afin d'avoir la meilleure qualité sur vos images. Oui, l'appareil capture bien plus d'informations dans ce format, donc les photos sont techniquement de meilleure qualité avec plus de détails dans les hautes et basses lumières. C'est pour ça que les fichiers sont bien plus lourds. Ça serait dommage d'acheter un appareil à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros et de ne pas en profiter pleinement. Le problème, c'est que ce format est inutilisable tel quel. Il faut forcément passer par un logiciel comme Lightroom par exemple, afin d'extraire un fichier JPEG, PNG ou peu importe, pour pouvoir lire l'image sur n'importe quel support et aussi pour la partager en ligne si besoin. Bien qu'il n'y ait rien de magique là-dedans, je vous recommanderais toujours de vous former à la retouche, c'est de plus en plus facile, accessible, ça permet de décupler le potentiel créatif. Mais si vraiment vous n'avez pas envie ou pas le temps d'apprendre, il existe un bouton magique sur Lightroom dont personne ne parle et qui est incroyable pour le développement rapide de fichiers RAW. Laissez-moi vous en parler dans cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à vous abonner et à lâcher un like pour ne pas rater les prochaines. On est parti. En comparaison d'un JPEG sorti de l'appareil qui sera déjà traité par ce dernier, le RAW lui est sans aucune retouche. Donc à première vue il peut sembler fade, manquer un petit peu de contraste et de saturation. On va pouvoir corriger cela en un seul clic sur le logiciel. Pour commencer, on se rend dans la partie développement sur Lightroom et de là il suffit de cliquer sur ce bouton juste ici, Auto. Et voilà, c'est terminé. Avec cette option, le logiciel va jouer avec les différents curseurs du réglage de base afin d'équilibrer le contraste et de redonner un aspect un petit peu plus flatteur à l'image, pour ainsi vous proposer un résultat qui, en un seul clic, a déjà un très bon rendu. Si vous travaillez bien avec un fichier RAW, n'oubliez pas de vous rendre juste ici dans Correction de l'objectif et activer ces deux paramètres, supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Vous pouvez également corriger la balance des blancs. Donc pour ça, on peut ou la régler en automatique, pour ça on clique juste ici et on clique sur Auto. Avec ça, le logiciel va faire une moyenne de l'image complète et appliquer un petit correctif pour avoir une bonne balance des blancs. Vous pouvez également cliquer sur la petite pipette juste ici et cliquer à un endroit sur votre image qui vous semble, on va dire, dans un ton gris moyen ou du blanc si c'est disponible. Là en l'occurrence, je vais par exemple pouvoir sélectionner l'eau de la cascade. Donc après on peut affiner ou non le réglage selon ce qu'on souhaite. Vous pouvez également vous servir des pré-réglages qui se trouvent juste ici. Vous pouvez également vous rendre juste ici dans courbe des tonalités, puis dans courbe à point, et de là on va passer de la courbe à linéaire à contraste moyen par exemple. Avec toutes ces options, tout a été fait en automatique sur le logiciel. Ça n'a pris que quelques secondes et on a déjà un très bon rendu. Bien sûr, rien n'est parfait, vous pouvez ajuster vous-même les réglages de base. Par exemple, si vous trouvez qu'il y a trop de haute lumière dans l'image, on peut encore les baisser ou au contraire les augmenter. Pareil, vous pouvez jouer avec la courbe des ombres, des blancs et des noirs. Et puisque le bouton automatique du logiciel ne touche pas aux réglages de présence, donc la texture, la clarté et la correction du voile, ça pareil, vous pouvez les ajuster vous-même. Le logiciel modifie également la courbe d'exposition, mais pareil, si vous voulez un rendu un petit peu plus sombre ou un petit peu plus clair, n'hésitez pas à le déplacer vous-même après ça. Grâce à cette technique, vous avez retouché une photo en quelques clics seulement avec un rendu très propre et naturel. Ce bouton est également disponible sur Lightroom mobile. Si vous n'êtes pas vraiment fan de retouche, je vous recommande vraiment d'utiliser cette option. Ça ne vaut pas une retouche complète et maîtrisée, mais c'est toujours bien mieux que si vous photographiez directement en JPEG. Une exception est à noter tout de même. Si vous utilisez un appareil photo Fujifilm, vous pouvez faire de très belles photos en JPEG avec les simulations de films que propose cette marque. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à lâcher un like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi sur Instagram pour plus de contenu photo. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet, il y a de grosses réductions sur les packs de presets, les luttes, etc. Alors faites-vous plaisir. Vous pouvez également aller sur le blog afin de vous former à votre rythme à la photographie. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Philose, ciao.